Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Leaf Talk. Aujourd'hui, un invité spécial, ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Belge, mais c'est un Breton, Gwendal. Ouh! Salut à tous les gars! Comment tu vas, mec? Bah très très bien, très très bien. Là ici, le petit réveil, le tapis, tout va bien. On est en bonne compagnie, donc Ouais, voilà, fait c'est plaisir. c'est ce que j'allais te demander, mais qu'est-ce que tu fais? On doit bouger. Mais le mec fait ses pas, il a raison, faites vos pas, les gars. Ouais ouais bah il faut hein. C'est un sale temps pour les gros, mais on lâche pas le travail. Et justement, bon, alors Gwendal Simon, peux-tu te présenter ton activité, euh, le côté aussi athlète, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui es-tu, Gwendal? Donc bonjour à tous. Moi je me présente, je suis Gwenal Simon, j'ai 23 ans. Là ici actuellement, je suis coach sportif, mais ça va bientôt changer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, fin du mois, donc je stoppe mon activité en fait. Donc je stoppe mon activité et en fait pendant 1 à 2 années, là je vais retourner en tant que salarié. Je sais pas si chez vous c'est la même chose, mais c'est donc salarié vraiment. Et en fait par contre à la fin, je veux rouvrir un énorme projet. Donc c'est en fait je réfléchis petit à petit comment évoluer le mieux possible. Et en fait, ici, à la fin, j'en avais tout simplement marre de coacher juste dans mon petit studio. En fait, je sais pas, bah, là maintenant, on va parler un peu en tant que coach, tu vois, métier de coach. Je sais pas si toi, tu avais la même chose des fois dans ton espace de coach, mais c'est vrai qu'être entre quatre murs tout le temps, toute la journée, moi, j'ai eu quand même pas mal de mal, et surtout que par rapport à ma discipline, en fait, à la fin, je prenais plus trop de plaisir même à m'entraîner, à force d'être tout le temps au même endroit, tu vois. Je m'entraînais au même endroit, je coachais au même endroit, mes potes venaient au même endroit, et en fait tout le temps là, bah à la fin ça m'a gavé, tu vois. Donc là ici, je stoppe. Pendant 2 ans, je vais bosser, remettre des sous de côté, tu vois, et rouvrir un truc par après, mais plus gros et pas seul aussi. Ok, mais ça c'est un super Ouais. projet, ça. Ouais, ouais, bah ici en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un peu de mal. En fait, je t'avoue, j'ai vraiment eu un peu de mal parce que bah, c'est clair que quand tu ouvres ton truc, là, ça, en fait, ça fait 2 ans là, que 2 ans et demi, 3 ans que je me suis lancé indépendant et bah le truc il a évolué, tu vois, clairement. Donc j'ai commencé en salle de sport, puis là ici cette année j'ai fait en studio de coaching privé et en fait je remarque que bah, la salle de sport ça me convenait. Mais quand t'es tout seul, en fait, c'est un truc de ouf, tu vois. Tu dois tout faire toi-même. Et c'est quand même assez galère. Donc, je suis passé en studio de coaching privé. Et, il y en a un qui est aux toilettes chez toi. Vas-y, continue, mec. Et, et donc, voilà, là, ici, maintenant, je veux remettre des sous de côté. Et tout simplement, faire un plus gros projet par après, en fait. Ok, et tu peux Voilà. nous en dire un peu plus de ton projet ou pour l'instant tu préfères garder ça secret? Bah, pour l'instant, je vais garder ça secret. Parce que, bah, là ici, ça va pas être la priorité, c'est dans 2 ans, tu vois. Donc là, les 2 années qui arrivent, je veux vraiment me concentrer sur moi, ma personne. Bon, ça va faire un peu égoïste, tu vois, mais je vais un peu me concentrer sur moi, me faire plaisir et tout. Et puis, euh, Ok. et puis dans 2 ans, on repart dans le truc, tu vois. Et quand tu dis justement salarié, c'est toujours dans le domaine du sport ou c'est quelque chose de différent? Enfin, en fait, je dis ça, mais chez nous, tu as un statut complémentaire, tu vois. Ok, Un indépendant complémentaire. Donc, tu peux avoir un taf à côté ok. et continuer à coacher sur le côté. Donc en fait, je stoppe mon activité, mais pas vraiment, tu vois. Pas Je totalement vais quoi. continuer à coacher. Bah, je vais continuer à coacher à distance, mais tout ce qui est en coaching physique, là, je stoppe. Ok. En fait, au niveau du job à côté, ce qui est drôle, c'est que j'ai un de mes coachés qui est directeur d'usine.
en production. Et donc là, ici, je vais aller taffer de la nuit. Je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, voilà, moi, mon projet, c'est ça. Et il m'a proposé un taf et de nuit, tu sais, pour rapporter au max. Et voilà, quoi. Donc pendant 2 ans, on va charbonner à fond. Et puis on va se relancer dans un autre truc, quoi. Ok, ouais, franchement, c'est super. Bah, mec, accroche-toi pendant 2 ans et puis hâte de voir un petit peu ce que tu vas faire à l'issue de ces 2 ans. Euh, Ah bah écoute, du coup, tu t'es présenté hein, justement là en tant que coach et alors en tant ouais. qu'athlète, est-ce que tu fais du ping-pong, du street lifting, qu'est-ce que tu fais? Donc moi, je suis streetlifter. Donc là, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Ça fait un peu plus de 10 ans et 2, 3 mois, je crois. Donc un truc comme ça. Et j'ai commencé très jeune en fait, et j'ai commencé par le street de base. Et puis après, au fur et à mesure, bah, c'est parti sur du statique. Bon, le freestyle, j'ai toujours voulu, mais j'ai vite pris du poids et ça m'a un peu découragé. Ah, je ne t'entends plus. Non, non, tu peux Ah, continuer, là, t'inquiète. là, ok, ok. Mais et du coup, j'ai fait un peu de statique vite fait pour dire deux. Et puis j'ai fait du set and rep. Set and rep, j'ai bien kiffé, mais j'ai vite pris du poids. Je suis vite monté en poids. Et ça m'a un peu fait chier, je vais pas te mentir. Et puis je suis parti sur le lifting automatiquement en fait. Et là, ça, Et là ça fait ça fait combien de temps, ouais? ça fait 5 ans je crois, je dirais. Ah ouais? Ouais, t'étais l'un Donc des premiers en Belgique à faire du street lifting en fait. ouais ouais ouais. Après ah ouais, en fait c'est ça qui est drôle, c'est que là maintenant par exemple il y en a qui croient que il y a des nouveaux qui pop comme ça et en fait non, c'est des gens qui ont quand je faisais les compètes d'endurance et tout de cette rep, ben, c'est des gens qui étaient déjà là. Mais bon, maintenant, ils ont un très bon transfert sur le street lifting, quoi, tu vois. Ok. Ouais, ouais, c'est vrai ça. Ouais, Par il exemple, y a des mecs de l'ombre. Franco, là, que t'as vu, là, qui a tiré 100,5, là, c'est un gars que je croisais déjà en compète d'endurance il y a quelques années, tu vois. Hmm. Pareil pour le gars de moins de 66, Dylan Tizo, c'est un gars qui s'entraîne aussi depuis 7-8 ans. Et voilà, quoi. Ok. Ah là, je savais pas du tout que t'avais commencé par le street workout et maintenant d'ailleurs je comprends beaucoup mieux pas mal de choses. Ok. Et est-ce que tu as fait d'autres sports avec le street workout? Alors, avant de faire du street, j'ai fait 7 ans de rugby. Donc, j'étais dans un club à Soignies, qui avant, c'était le meilleur club de Belgique et tout. Et en fait, j'ai arrêté parce que mes parents voulaient pas me laisser faire les matchs, en fait. Moi, ici, j'ai toujours été frustré. Dis-toi, en 7 ans, j'ai fait un match. Ok, parce qu'ils avaient peur que tu te fasses mal. Bah non, du tout, du tout. Mais c'est parce que bah, les distances, mes parents, ils Ah savaient oui. pas trop me conduire et tout. Ok. Et donc voilà, moi, bah, à un moment, ça m'a gavé. Et je pense que c'est pour ça que maintenant, bah, je veux être à fond dans la compétition parce que bah, j'ai pas pu avoir l'expérience auparavant, quoi, tu vois. Ok. Ouais, intéressant. Ça marche. Ok. Et justement, bah alors, quand on était venu en Belgique là pour ta compète BSLC, j'étais vraiment surpris, on était même tous surpris par l'engouement qu'il y a en Belgique et le nombre de pratiquants qu'il y a. Pour vous resituer, donc c'était dans une salle à Braine-l'Alleud en Belgique. Ouais, C'était ouais, c'est ça. Red Zone, la salle Red Zone. Red Zone, ouais. Et Red Zone. elle était blindée la salle quoi, jusqu'au fond. Alors je sais pas combien il y a eu de spectateurs. T'as eu des retours là-dessus? Ouais, alors le premier jour, on était genre à 90 spectateurs. Et le deuxième jour, bah, c'est là où il y avait les catégories phares. Donc le premier jour, c'était poids lourd, que les poids lourds, donc plus de 94, plus de 87 et moins de 80 et moins de 87 aussi. Donc là, c'était vraiment les grosses catés, mais il y avait quand même quasiment ouais, 100 personnes, mais aux alentours des 90. Et le deuxième jour, au niveau des visiteurs, on avait passé le cap des 100 visiteurs, quoi. Ça, c'était énorme.
Mais ouais, c'était un truc de fou, quoi, parce que la salle, elle était pas si grande que ça, finalement, et il y avait des gens vraiment jusqu'au fond de la salle, quoi. Ah ouais, ouais, bah ah, mais après, ici, en fait, moi je m'étais dit, allez, on aura peut-être une cinquantaine de visiteurs par jour et tout. Et puis même, en soi, ce que je me disais, c'était, vaut mieux une salle trop petite avec trop de monde dedans qu'une salle trop grande avec genre personne, tu vois. Hmm. Et putain, ben, franchement, il y a un moment, dis-toi, j'étais, le deuxième jour, j'étais en zone de chauffe et tout. Je regarde, je vois, il n'y a pas grand monde. Je re-rentre, une heure plus tard, sur la tête, je vois, c'est blindé, je fais, oh putain. Mais c'est génial, c'est génial. C'est là que tu te dis, il y a vraiment un truc à faire avec le street en Belgique. Maintenant, c'est pour ça que je te dis que par rapport à mon activité, je veux prendre du recul pour justement essayer de me dire, purée, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut, quoi, tu vois. Ok. Parce que, par exemple, même vivre de l'activité et tout, bah, en Belgique, pour l'instant, je trouve que c'est encore un peu compliqué. Mais si maintenant tu combines avec d'autres trucs et tout, ça peut le faire. Tu vois, Mhm. franchement, ça peut le faire. Et justement, bah, comment tu expliques l'engouement du street lifting en Belgique? Bah, je pense que c'est surtout via les réseaux, on a suivi les événements, et puis même les gens nous ont suivis en tant qu'athlètes, et ça les a clairement motivés, quoi. Par exemple, ici en Belgique, nous, je sais que Albert et moi, on avait fait la première NPSC. Donc c'était le championnat de streetlifting, c'était en 2018 ou 2017, je sais plus, 2010, non. Euh, ouais, je crois que c'était 2018 ou 2019, enfin un truc, juste avant, c'est avant le Covid en tout cas, ça je suis sûr. Et là, ça avait déjà cartonné. Puis on a refait une édition l'année d'après, qui elle, bon, ça a été pas le même engouement, tu vois. Mais c'était en période de Covid. Je sais qu'il y a une période de Covid. Et donc voilà, ça avait galéré. On a refait une BCLC l'année passée. Et là, c'était très bien. En fait, c'était très carré, mais il y avait moins de monde que cette année, quoi. Cette année, il y avait vraiment un gros engouement, quoi. Ouais, et, du coup, tu l'expliques juste par le fait que bah, il y a de plus en plus d'athlètes, et en gros que ça Ouais. grossit, mais il n'y a pas vraiment d'explication Non, à en cet vrai de vrai, engouement. non, du tout. Je saurais pas te dire comment ça se fait Ok. que tout le monde s'y met. Je crois que ça devient, vraiment, ça commence à se faire connaître, tu vois. Donc Mhm. c'est stylé, en vrai. C'est ça qui est Ah bah bien. oui. Le travail que tous les acteurs font en amont commence à payer. Ouais, clairement, clairement. Bah après ici, il y a Benelux là qui va se faire. Mais je pense que là, par contre, ça va être un gros cap parce que de ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas énormément d'athlètes qui sont inscrits. Et je pense que la Belgique a encore peur d'aller même se tester à l'international, tu vois. Ok. Et justement, bah, ma question suivante, c'était en fait, la BSLC, c'est quoi? Final Rep Benelux, c'est quoi? Et quelles sont leurs différences? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que BSLC, donc c'est un championnat national, tu vois. Et en fait, à la base, on n'était pas, enfin, j'étais pas censé le faire cette année parce que ben il y avait Benelux et tout, et donc moi je me disais bah au final, un peu égoïstement, bah Benelux, je savais que je pouvais y aller en tant que Belge et tout, mais maintenant je me suis dit ouais mais les débutants ils vont faire comment, tu vois. Hmm. En fait, c'est ça le problème. De faire des gros événements comme ça, c'est très bien. Mais c'est comme FNSL, tu vois. Vas-y, si tu veux aller en moins de 74 à la FNSL, puis, tu dois avoir déjà un niveau de fou malade. En moins de 94, je te parle même pas avec Baki, Théo, tout ça. Enfin, tous les nouveaux qui arrivent, c'est un truc de ouf. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion de garder l'événement justement pour que le meilleur niveau et le plus bas niveau puissent se retrouver. Et après, bon, bah, ça fait le tri pour savoir qui va aller à Benelux, tu vois. Ok. Et est-ce que juste... Mais on n'est pas relié à Benelux.
Mais parce que bah en fait il faut s'affilier à Final Rep et honnêtement je t'avoue qu'il y a certains trucs dans le règlement où moi j'étais pas en fait ça change la nature du sport des fois tu vois. Ok, ouais, t'es pas en accord 100% avec leur vision du street lifting. Bah clairement bah déjà de base moi c'était squat sans ceinture sans genouillère c'était les dips sans coudière et bon là ça tu peux changer tu vois Hmm. Est-ce qu'il y aurait pas c'est un peu possibilité à terme justement de trouver des arrangements pour que vous puissiez rejoindre Final Rep tout en conservant certaines particularités en Belgique, comme nous on fait en France? bah ouais mais alors c'est bête tu vois si maintenant tu vas à Final Rep dans un règlement où tout est autorisé et que tu dois Hmm. rien faire dans ta compétition c'est pas cohérent tu vois donc là ici non je le prends comme un truc à part pour les débutants qui viennent et voilà bon il y a le règlement de base qui est quand même respecté mais il y a certains détails que par rapport à Final Rep on a enlevé pour que ça reste quand même du street quoi. Ok, ouais. Ok, ça marche. Donc, ouais, BSLC, donc compétition nationale, mais ouvert à tous. Et Final Ouais. Red Benelux, c'est vraiment l'élite belge. Et justement, Benelux, tu peux nous dire un petit peu quel pays compose le Benelux? Bah, BE c'est Belgique, NE c'est Hollande, c'est Netherlands, et Lux bah, c'est Luxembourg. Mais bon là déjà j'ai vu une annonce, il y a 8 pays qui seront là. Donc Ouais, mais c'est ça que j'ai pas compris. Il y a aussi l'Allemagne, j'ai vu, non? ouais mais en fait ce qui se passe c'est de nouveau c'est dans le règlement de Final Rep, c'est que chaque KT a droit à 2 athlètes internationaux Ah oui. dans chaque KT. Hmm. Donc par exemple en moins de 80 t'as Kawabunga qui va venir, quoi, tu vois. Ok. Et qui Donc représentera il la va venir. France au Ouais, Benelux. ouais, Ok. en fait, c'est vraiment pour tenter de se qualifier pour les Europes, quoi. Ok. Ok, ça marche. Et la suite. Comme ils le disent, comme ils le disent, en fait, chaque événement au final rep, avant les Euros, c'est pour se qualifier. C'est pour ça que, par exemple, de la SWAT, je sais que t'as Aubin et t'as Lionel qui vont à Final Rep Italie, tu vois, Hmm. pour tenter de se qualifier. T'en as d'autres qui vont faire FNSL de la SWAT pour tenter de se qualifier. Et t'en as d'autres qui vont venir en Belgique pour tenter de se qualifier à Benelux, tu vois. Ok, ouais. Et la Suisse, ma question c'était est-ce que la Suisse fait partie aussi de Benelux, là, Final Rep Benelux? Bah normalement non, Benelux c'est que Ouais. Hollande, Belgique et Luxembourg. Mais maintenant je sais que j'ai vu la Pologne aussi qui Ah ouais. il y a des athlètes de Pologne qui viennent. Il y a un peu de tout. Bah, c'est vu qu'ils ouvrent les KT à 2 athlètes internationaux, bah voilà quoi. Ok. D'accord. Ok, intéressant. Ça marche. Et donc toi, bah oui, forcément, tu veux te qualifier donc en moins de 94. Et donc là, cette année, donc c'est les championnats européens, c'est ça? Ouais, après ouais, c'est ça. Et qui auront lieu en Allemagne et l'année prochaine, 2025, championnat du monde. Ouais, clairement. Ok, Là c'est les objectifs à venir, c'est ça quoi. ok. Et donc là, tu pèses combien là? Bah en fait, En fait, ouais, normalement à la compétition je devais être à moins de 93, mais j'ai chopé la crève juste avant. Et je sais pas, j'ai dû faire un peu de rétention de flotte et je suis monté à 94,5. Et là, post-compète, je suis à ouais, 96, 97. Mais là, pour Benelux, dans 3 mois, je dois être à 90. ok. Ah ouais. Donc En fait, ce qui se passe, c'est que je suis beaucoup plus performant. Par exemple, la finale rep, au monde, là, j'étais beaucoup plus sec et clairement, j'étais beaucoup plus performant, mais surtout mes mouvements, tu vois, même mon squat, j'étais plus performant, ah, quoi. ah ouais, Donc, ça a pas empiété sur ton squat quoi.
Non, du tout, du tout, du tout. Après, mon squat, il a toujours déconné un peu. Là, ça fait 2 ans qu'il a stagné. Bon, maintenant que j'ai l'équipement, bah, c'est totalement différent, donc voilà. Mais j'ai pu envoyer à Final Rep 2-10 sans souci, sans équipement. Mais bon, après, j'ai fait 2-20 parce que j'avais plus de jus, quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais, et puis Ouais, le squat arrive toujours en dernier, et c'est vrai que les PR qu'on a pu faire à l'entraînement, on arrive à les égaliser, mais c'est quand même assez rare qu'on fait des PR au squat comparé à ouais. l'entraînement. Bah ici le truc, je pense, c'est surtout, j'en avais parlé, tu sais, j'étais suivi par Souley avant. Et j'avais pris trop de caféine durant tout le truc. J'étais comme ça, comme un fou Ah ouais. malade, Ah la ouais, compète. t'avais mal Et géré la hype, quoi. ouais, clairement. Mais après, c'est normal, je pense, au championnat du monde. Déjà, le fait d'être avec tout le monde et tout, j'étais en mode, oh purée, de la testostérone, je sentais que ça montait là, tu vois. Donc voilà. Ok. Et Et là, l'objectif, c'est pour Benelux, c'est de retrouver la forme et même d'être mieux que World. ok, t'avais fait combien en total au World? J'ai fait 481,25 et sans équipement. Là, ici, BSLC, j'ai fait 451,25. Mais genre, j'étais pas RPE 10, quoi. Ouais, t'en Je suis avais grave sous le coude. content. Bah, franchement, là, ici, le but, c'était juste de gagner. Et donc, j'ai fait en sorte de faire ce qu'il fallait pour gagner, mais voilà, quoi. Ah, mais c'est bien, je trouve que t'as eu la bonne stratégie pour justement pas te cramer et donner le maximum à Benelux, quoi. Bah, c'est ça en fait. Le truc, c'est que moi, je sais que si je fais une compète vraiment RPE 10, les Worlds, il m'a fallu bien 1-2 mois pour me remettre dedans. Hmm. Et bah, 1 ou 2 mois, là, je les ai pas pour me remettre dedans. Donc, je préfère vraiment aller chill, repartir. Et puis voilà. Même si là, ici, il m'a fallu quand même une semaine pour repartir parce qu'avec l'orga et tout le stress, bah, Hmm. c'était quand même fatigant. Donc voilà. Mais après une semaine, là, je suis reparti. Et voilà. Et là, du coup, c'est dans combien de temps, Benelux? Benelux, c'est dans 12 semaines, là. Ok, ouais, ça va arriver très vite, quoi. Ouais, c'est Dans clair. quoi? Dans 2 blocs? 2 blocs, 3 blocs? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et tu vises combien? 500. Bah, 500. mais non, en vrai, j'ai mes chiffres en tête, mais maintenant, on verra le jour J, on sait jamais ce qui se passe, tu vois, mais je sais que je vais faire plus de 500, ça c'est certain, mais maintenant, le score exact, Ok. je vais voir. Donc prenez des notes. Plus de 500. Et ça, c'est sûr. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que si j'avais mis l'équipement à Final Rep, j'aurais pu rajouter déjà 20 kilos sur mon squat et j'étais déjà à 500 plus, tu vois. Donc, j'ai pas de doute là-dessus. Et justement, à Final Rep, tu n'avais ni genouillère ni ceinture? Ou t'avais un des deux? Ouais. Ah ouais. Non, j'avais rien. Ah, t'avais rien du tout, quoi. Ok. Ouais, non, bah ici, là, en fait, moi, ça a toujours été dans ma vision d'être bah, sans équipement, tu vois. Hmm. Je trouvais vraiment que c'était la partie du sport qui était vraiment la plus belle de se dire, bah écoute, moi j'arrive, je fais mes max sans rien. Et voilà. Mais là maintenant, c'est pour ça que je kiffe moins. Mais après, tu soulèves lourd, quoi. Mhm. Ok. Et clairement, la mentalité allemande, elle va pas changer à ce niveau-là. S'ils peuvent soulever plus lourd en étant plus safe, ils le feront, quoi. Hmm. Et tu vas mettre aussi des coudières ou pas? Ouais, ça va abuser. Non, C'est ça ton non. petit côté français, ça. Ton petit côté breton. Ouais, non, bah c'est surtout que bah, je vois pas l'intérêt là actuellement, tu vois. J'ai pas de soucis sur mes dips, je suis bien stable, je sens que
Je sens pas qu'il y a une tonne qui m'écrase à chaque fois. Enfin, en fait, ouais, non, je sais pas. Je vois pas l'intérêt de se mettre ses coudières, tu vois. Ouais, 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 c'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Moi aussi, je suis vraiment pas convaincu de l'utilité des coudières. Je pense que ça peut aider un tout, mais vraiment de manière infime comparé aux genouillères où là il y a un réel gain. Mais les Ouais. coudières, je suis pas convaincu moi. Bah, je pense que c'est psychologique. C'est assez psychologique que je pense. Ouais. Donc toi, t'es Clairement, contre les c'est comme genouillères, les coudières, je veux dire. ouais, la révolution. Ouais. Donc voilà. Ok. Ouais, non, les coudières là, je suis pas convaincu. Le banc de poignet à la limite peut-être, mais j'ai jamais essayé. Mais voilà. Euh... Ouais, non, après même là ici quand j'ai fait les genouillères et ceintures, j'ai eu beaucoup de mal avec les genouillères parce que mes genoux en fait je mettais beaucoup de vitesse. J'ai un squat où je mets beaucoup de vitesse et mes genoux ils partaient en steak en fait. J'avais l'impression que les genouillères ils faisaient des trucs chelous avec ma trajectoire de genoux, tu vois. Ouais, ouais, bah ça Et c'est puis c'est bon maintenant. c'est vrai que quand on squatte sans genouillère ou même qu'on change de type de genouillère, ça modifie un petit peu la dynamique du squat. Et du coup, on peut être perdu. Il y a un temps d'adaptation souvent qui se fait. Je vois, tu sais, enfin toi, je pense que tu les utiliseras jamais, mais les genouillères, tu sais, Rigor, super rigides là. Ah Euh, ouais, ouais, ouais. bah ça, du coup, quand t'as l'habitude à des SBD classiques, ton squat il change un peu quoi, et Ouais, ça ouais, c'est clair. te déstabilise. Donc bah j'allais te poser la question. Alors sans équipement ou avec, tu as répondu juste avant, mais justement comment tu pourrais justifier, hormis l'aspect, comment dire, beauté, origine du sport, le fait de faire sans équipement. Bah, je crois qu'il n'y a pas vraiment de trucs à dire. Ouais, comme je te dis, pour moi, ça a toujours été les valeurs de ce sport. C'était sans rien et tout. Bon, après, on a rajouté du poids. C'est bien. Mais je pense que c'est surtout l'ego de se dire soulever plus lourd, plus vite, au lieu de prendre le temps et de performer par après. Quand tu vois, bon, je vais prendre l'exemple de Misha. Le gars sans coudière, bah, ces coudières là, elles ont l'air bien cheatées, les King of Weighted là, de ce que j'ai vu. Il va Mais s'en commander. le gars, non, mais quand je vois le gars, il faisait je crois son max c'était un triplé à 120, et là ici il a triplé 130 comme rien avec ses coudières, c'est vraiment, je me dis, mais c'est qu'il y a vraiment un bail, tu vois, avec ses coudières, ça, les genouillères, allez, c'est la course à celui qui aura les meilleurs inser. La Ouais. ceinture aussi, c'est enlever vraiment la beauté du truc. C'est plus maîtriser son corps, c'est apprendre à maîtriser ce que tu dis comme équipement et, euh, et celui qui a le plus gros portefeuille, quoi. Ouais, 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 moi je te rejoins assez hein, sur tout ce que tu dis et le fait d'y aller aussi étape par étape. Et on voit aussi beaucoup trop de complets débutants investir des sommes énormes dans de l'équipement SBD, les dernières genouillères, etc. Alors que bah moi je suis un petit peu comme toi, ça fait 12 ans que je m'entraîne. Et au début, enfin, je savais même pas ce que c'était une ceinture de force. Enfin, j'ai été full raw quoi pendant des années et des années. Alors je faisais pas de la force, c'était comme toi. Hein, je faisais plutôt moi de la musculation classique, mais c'est venu vraiment très très tard. Et là, on est maintenant sur une vision des choses où dès qu'on débute, on a 2 semaines de street lifting, ça y est, on s'équipe full SBD. D'ailleurs, moi, je me dis toujours en tant que parent, mon fils, il me dit ouais, vas-y papa, achète-moi une ceinture et tout, alors que le gamin, ça fait genre 2 mois qu'il en fait. Mais je lui dis, mais tu rêves quoi, déjà tu vas me prouver que c'est vraiment quelque chose qui te plaît, que c'est ta passion,
et on va laisser faire Ouais. le temps. Et là, peut-être que je t'aiderai à investir dans tout ça. Mais même après, bon, il y a des gens peut-être qui ont beaucoup d'argent et qui achètent tout ce qu'ils veulent à leur enfant. Mais je trouve ça étonnant. Ouais, c'est clair. Bah après, c'est parce que tout le monde voit tout le monde en mettre. Et donc voilà, moi ici, j'ai chopé mes. Dis-toi, j'ai même pas de ceinture, moi. Je pique celle d'un pote, tu vois. Attends, 270 euros pour une ceinture SB, c'est abusé, tu vois. Ah, c'est vrai qu'ils Là, se font ici, pas le seul chier. truc que j'ai investi, c'est les genouillères SBD, là, les nouvelles, là, mais c'est tout. Ok. Il faut que ton pote, il oublie pas de te la prêter hein, pour Benelux, là. Ouais, t'inquiète. Mais là, ici, j'ai été un peu déçu, là, de Benelux, parce que j'ai contacté. En fait, moi, je voulais me taper contre le Bader, là, tu vois. Je vois pas qui Tu c'est, vois, c'est lui. qui le Bader? Il est en quel Celui qui caté? a fait 3 en moins 94, moins 94. Il a fait pas BCC, mais les Final Rep, les Worlds, mais il a fait ses 3 match-up. Ah, ok, d'accord. Et lui, il est de quel pays? Hollande. Ok, d'accord. Ouais. Et le gars, ça m'a frustré, là. Il a dit, ouais, mais je vais aller à FNSL parce qu'il n'y a pas de niveau à Benelux. Ah, mais qu'il fasse gaffe parce que Ouais. à FNSL, on n'a pas de coup d'hier, on peut pas mettre les points en avant. Hein. Ah non, c'est clair. Ouais. Là, ici, je pense que c'est surtout même, il va morfler avec. Je sais pas qui fait FNSS cette année. J'ai l'impression, dans les poids lourds, il y en a. Genre, je sais même pas si Théo il fait FNSL. Baki, je sais même pas. Je sais pas non plus. Je sais pas. Ouais, on verra. Bah, c'est vrai qu'ils ont pas communiqué là-dessus, mais ça sera la petite surprise. En, vrai, en vrai, j'aurais été chaud de faire une FNSL. Bah, tu peux toujours la faire, hein. À moins que vraiment c'est Euh, que Final Rep Benelux c'est booké. Hein. Bah ici, Benelux, là, je suis inscrit, je suis approuvé, donc je vais rester là. Mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes dans ma catégorie, quoi, tu vois. C'est ça qui est un peu chiant, en fait. Ah bah tu pourrais faire FNSL en vrai. Hein. Ah. Réfléchis-y, hein, comme ça te laisserait plus de temps jusqu'en juin. Ouais, ça veut dire moins de temps jusqu'à Aussi, ouais. les Europes. Ouais, c'est ça. Donc, et puis même, là, ici, si Bader il est pas là, c'est encore une raison de plus pour exploser la compète, tu vois. Et justement, Donc, bah, dans les années à venir, là, tu nous as parlé donc de ton objectif de total, mais dans les années à venir, comment tu vois les choses? Parce que là, toi, tu es assez jeune, tu as 23 ans. C'est quoi un petit peu les objectifs en tant qu'athlète sur le long terme? bah écoute, clairement, moi l'objectif c'est un jour être champion du monde, tu vois. Donc clairement, je vais pas lâcher tant que je suis pas. Là en fait, ce qui me frustrerait, en fait moi mon goal c'était vraiment d'un jour être en battle contre Baki, tu vois. Me dire vraiment cette année, genre, je suis en battle contre Baki. Et j'ai l'impression que cette année c'est le début de la fin, tu vois, genre. Bah, je pense pas, honnêtement, je pense pas qu'il fera FNSL ou même Final Rep cette année. Mais j'espère que l'année prochaine il sera là et que je puisse envoyer un gros total pour éventuellement le concurrencer ou quoi, tu vois. Ouais, bon, Bon, après, ça c'est un je sais message qu'on lui il y a de la lance. marge. Baki, si tu regardes cette vidéo, soit là, Final Rep 2025. Bah, ça, et puis cette année-là, c'est Théo, là. J'ai vraiment Théo, là. Je le dis l'année passée, Théo, je viens pour toi cette année. Je viens à Colmar, Théo. Non, mais ok. Clairement. Théo, il a combien de total? Il a 540, je crois. Ok. Ah là là, 540, et ouais, je pense que là, ici, je vais vachement me rapprocher, ou peut-être le battre à la Benelux, je sais pas. ah ah. Ah bah je te le souhaite. Voilà. Et donc le premier homme peut-être à passer 600 de total alors.
Non, ça non. Ça, cette année, c'est mort. Ça, Pas cette année, mais cette sur le année, ça long non. terme. Bah, 600, je pense que l'année qui arrive, là, ça va tomber, là. Les 600, ils vont tomber, c'est sûr. En fait, quand tu vois tout le monde maximise son squat, son dips, et clairement, ça va monter. Là, Javier, il était à 481, je crois. 482. Et il suffit qu'il rajoute 20 kilos et c'est déjà fait, quoi. C'est qu'est-ce, tu vois. 582, tu veux dire. Ouais, 582, ouais. Ah, c'est vraiment des totaux monstrueux, hein. Bah, tu te dis, c'est en power, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Ok, Mais après, moi, je crois qu'il va le faire. Maintenant, je sais pas, tu sais, si, je pense que l'année qui est passée ici, il était énervé à mort parce que justement, il y avait Baki, il y avait la hype et tout. Si Baki est pas là, peut-être qu'il va se dire, bah, en fait, ça n'a pas de raison d'envoyer au max, tu vois. hmm, Et peut-être qu'il la gagnera, genre, tranquille. Et puis voilà, quoi. ouais. Et justement, alors on en parlait au début, euh, quel regard a le street lifting belge sur le street lifting français? Bah, on va pas se mentir, en France, vous avez des très bons athlètes, tu vois. Donc je pense qu'il y a énormément d'athlètes français qui inspirent les Belges. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes juste à côté aussi. Donc voilà, c'est d'office, on va regarder dans le mur, au-dessus du mur d'à côté, tu vois. Donc ça motive bien. Maintenant, je pense, moi, des échos que j'ai eus, c'est qu'en Belgique, on est quand même beaucoup plus tous unis comparé à la communauté française, tu vois, à ce niveau-là, au niveau du street. Ah, c'est vrai que moi, quand je suis venu, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une super ambiance et je retrouvais un petit peu l'ambiance qu'on a à FNSL Grand Ouest, qui est une ligue interrégionale qui est un petit peu de la taille finalement de la Belgique, hein. Et du coup, ouais, c'est une ambiance un peu plus amicale, familiale, j'ai envie de dire, où tout le monde se connaît, tout le monde se motive, et il n'y a pas, ouais, comme tu dis, des groupes, on va dire. Et non, c'est, en tout cas, franchement, moi j'ai kiffé, c'était vraiment beau à voir. L'engouement, le nombre de personnes qu'il y avait, et puis toi aussi, l'orga que t'avais fait, je sais très bien le taf que c'est. Les gens se rendent pas compte, hein, mais c'est du taf des semaines, des mois en avance. Il y a aussi tout le travail des bénévoles le jour J où les gens font ça pareil sans être payés pendant un week-end, c'est hyper fatigant et tout. Où les chargeurs, les arbitres, les gens qui animaient le live, etc. Donc non, c'était vraiment vraiment beau à voir, je trouve. Ah, clairement, ouais, là ici, cette BSCC, je pense, c'est vraiment la meilleure BSCC qu'on ait fait. Et j'ai l'impression que ça peut peut-être marquer un tournant dans le street parce que clairement, il y avait des nouvelles têtes. Et je crois que les gens, ils ont faim. Là, la Belgique, on commence à avoir faim. On veut faire les compètes, on veut participer, on veut gagner. Et je crois que Benelux, même s'il n'y a pas énormément d'athlètes de Belgique qui participent, ça va quand même mettre un déclic, je pense, tu vois. Mhm. Ouais, Parce que, bah, par exemple, quand moi, en fait, ici, comme moi et Albert, on a été au Championnat du Monde, on a été les deux premiers Belges à y aller, donc la première édition. Et clairement, en fait, ça a changé notre vision. On s'est rendu compte que, bah, en fait, c'est tout petit. On a un tout petit niveau, tu vois. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à exploser. Et, euh, et voilà, quoi. hmm. Ouais, parce Et que ici, Albert, Albert l'année passée, il a fini quatrième. Moi, j'ai fini cinquième, mais encore, mais j'avais pas encore assez mûri au niveau du squat pour mettre l'équipement, tu vois. Donc voilà. Mais là, cette année, je pense clairement que la Belgique, on peut choper des podiums au championnat du monde. ouais, et puis là, Enfin, championnat il y d'Europe. a pas mal de femmes, je crois, qui vont participer là, hein. Ouais. Bah ici, on a Manon, là, en moins de 57, là, qui est vraiment
le top en Belgique. Et bon, bah, j'espère pouvoir éventuellement aller chercher un podium à Benelux. Ah bon, après, je tape contre Nadine, donc ça va être la guerre, quoi. Ah, elle est forte, elle. Hmm. Bah, c'est la championne du monde, donc Ouais, 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 elle est très très forte. Ouais, et voilà. puis chez les hommes, tu vois des gens justement qui auraient le potentiel de participer au championnat du monde en Belgique. Ouais, hein, ouais, ouais. Alors, en vrai, si Tizo, là, Dylan, en moins de 66, si Dylan, il bosse son squat, je crois qu'il peut vraiment faire mal. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui ne voudra pas participer tant qu'il n'est pas sûr de gagner, tu vois. C'est un peu dommage comme mentalité, mais bon, après, je respecte son choix, tu vois. En moins de 73, Samir, je pense qu'il va tenter sa qualif, bah, via Benelux. Et c'est celui qui a fini premier, en fait. Mhm. Moi, j'aimerais bien Guillaume. Guillaume, qui était juste devant ton poulain. Ouais. Clairement, là, en 3 mois, on a fait un travail de fou malade et je pense qu'il y a moyen de gratter encore plus, mais bon, on verra. En moins de 80, clairement, Franco. Franco, lui, c'est sûr pour moi, il va y aller, tu vois. Il a un niveau stratosphérique, mais il faut encore qu'il bosse quelques détails, mais il peut clairement un jour gagner le championnat du monde, quoi. Ça, c'est clair et net. Ouais. Et puis moins de 87, il y a Paul-Émile. Paul-Émile qui avait fait septième, je crois, en moins de 87. Mais après, moins de 87, c'est une KT aussi qui est vachement énervée, hein. Hmm. Avec Perret et tout, c'est chaud, quoi. Ouais. Donc voilà. Il y a Sylvain, mais qui est blessé pour l'instant. Et en moins de 94, je pense que c'est moi qui ira représenter la Belgique au World. On verra ce que ça donne, quoi. Mhm. Et Là, cette année, l'objectif, c'est le podium. ok, bon bah c'est noté ça. Et justement, comment t'as vu que là maintenant il y a que les plus de 94. Est-ce que tu trouves ça bien justement d'avoir comment dire associé enfin plus de 94 et plus de 104 enfin moins de 104 kilos et plus de 104 kilos ou pour toi on aurait dû laisser ces catégories-là? Bah non, je pense que c'est très bien comme ça. Je pense que c'est très bien de relier. Si t'as deux athlètes, ça c'est chiant, tu vois, dans ta KT. Ok, t'es premier, mais sur deux athlètes, c'est pas vraiment cool, quoi, tu vois. Ouais, Moi, perso, en tout cas, dans ma propre pensée, je me dirais pas, oh, trop bien, ouais. on est deux, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, nous, en France, c'est vrai que les plus de 104 kilos, c'était une KT qui était jamais remplie, quoi. Il y avait quoi, deux, trois personnes. Je crois qu'il y a une année, il y a eu quatre peut-être, mais il y avait vraiment pas grand monde, quoi. Mais après, c'est vrai que ça rajoute encore bah, du niveau, quoi, parce que les meilleurs des plus de 104 se retrouvent en plus de 94 et du coup, il y a bataille, quoi. Encore plus. Ah, clairement, clairement, ça c'est bien, tu vois. Ça, je trouve ça bien, mais au-dessus de 105, vas-y, faut le vouloir, hein. Et puis même, il faut trouver des gaillards qui pèsent, quoi, tu vois. C'est clair. Et justement, bah, à quand une compétition Bretagne vs Belgique? Ouh. Ah, en vrai de vrai, ça pourrait être drôle, ça pourrait être drôle. Ouais, ça pourrait être marrant, ça, hein. Franchement. Ouais, clairement. Maintenant, à voir, hein, ça se discute, hein. Parce que, en fait, vous, donc là, actuellement, en gros, il y a toujours des compétitions de niveau national. Et est-ce qu'à un moment donné, tu penses que ça serait intéressant de mettre des compétitions par région? Alors, je sais plus en combien est découpée la Belgique, mais est-ce que c'est un truc qui, Ouais, je sais plus combien. pour l'instant, c'est pas nécessaire ou ça arrivera par la suite? Bah, je pense que l'année qui arrive, ouais, ça va commencer. Déjà ici, je crois que fin d'année, il y a un régional à Bruxelles qui va se faire.
Et maintenant, on verra, tu vois. Parce que de nouveau, la communauté, elle est là, mais elle est encore petite, tu vois. Si maintenant, si c'est pour avoir 10 athlètes par compétition, Ouais. c'est peut-être pas le top, quoi. Ouais, ouais. Et puis un autre truc aussi, c'est tu sais quand je suis venu, même de ce que je voyais sur les réseaux, suis hyper surpris de voir autant de salles en Belgique dédiées au streetlifting, parce qu'il y a Red Zone, il y a Akuma et Ouais, bah il y avait la Beerscave. la bière. Ça En existe fait, toujours ou... ben, la bière ski, le truc, c'est que c'était un studio de coaching, en fait. Ouais. Donc, c'était pas une salle de sport. Mais les gens que je coachais venaient pour s'entraîner de temps en temps. Mais voilà, quoi. Mhm. Donc là, C'était pas il y a deux l'Ibada. salles. Il y a d'autres salles encore Ouais. qui sont équipées en streetlifting? Je sais qu'il y a un projet sur Vabre qui va ouvrir fin de l'année, là, en 2024. Mais voilà, quoi. Pour l'instant, c'est tout. Deux salles, et c'est déjà très très bien, tu vois. Ah ouais, mais moi j'ai trouvé ça fou quoi. Même sur la bannière là, tu sais, de mettre powerlifting, streetlifting, j'ai trouvé ça vraiment stylé quoi. Ah, c'est trop cool, hein. Ah, il y a vraiment une volonté de populariser le sport et nous, je trouve que là-dessus, on est un petit peu en retard en France. Il y a pas vraiment, enfin, il y a la salle de Théo qui est à Lyon, qui est powerlifting et Ah, streetlifting. pas... Mais hormis ça, bon, il y a d'autres salles comme ça, par-ci, par-là, qui sont un petit peu équipées, mais ça reste quand même vite fait, quoi. Alors qu'en Belgique, vous avez vraiment capté qu'il y a un truc à faire au niveau des salles, et ça, on devrait s'inspirer de vous en France. Bah ouais, clairement, je pense qu'il faut développer le truc. Si on le veut vraiment, on peut y arriver, mais ça va prendre du temps, quoi. Ça, c'est clair que là, en 2 ans, moi, je l'ai remarqué, ça a explosé, mais c'est petit à petit, quoi. Ouais, ouais. Hmm. Moi, je pense que, et c'est dans mon projet, dans 2 ans, il faut développer le street à fond de balle, mais le garder un peu sous une couverture sur le côté, développer son truc à côté, tu vois, principal, et le street, essayer de vraiment le faire évoluer pour qu'au final, bah, à la fin, ça prenne tout, quoi, tu vois. Mhm. Ouais. Et tu penses que aussi en Belgique, le streetlifting pourra concurrencer le power un jour? Ouais, 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 clairement. C'est pas la même ambiance, c'est pas la même organisation, c'est autre chose, tu vois. C'est vraiment autre chose, c'est des sports totalement à part entière, et puis moi, je suis Team Street, donc voilà. Ah, moi, je trouve toujours que le powerlifting, vu qu'il est beaucoup plus vieux que le streetlifting, il est un peu plus conventionnel sous certains aspects. Je sais que dans certaines compétitions, tu sais, ils veulent pas qu'on fasse de bruit pendant que les athlètes font leur lift. Même au niveau de la musique, tu sais, c'est pas exactement le même style musical. Même les arbitres, c'est très conventionnel, c'est cravate, Ouais, costume, etc. Au niveau des speakers, bon, les Américains, ils font fort sur leur compétition. En France, on commence à y arriver. En powerlifting, il y a des trucs qui se mettent en place qui rendent le truc un petit peu plus stylé et animé. Mais je trouve que en streetlifting, c'est beaucoup plus visuel et je trouve qu'il y a un potentiel qui est encore même plus important qu'en power. Et après, bon, c'est vrai que nous, on n'est pas hyper objectif, mais je trouve ça quand même carrément plus stylé, quoi. Et plus ah bah impressionnant. clairement, mais même quand on arrive en compète de power, ouais, souvent nous on se fait réprimander aussi parce que bah on est toute une team où on se crie dessus, on s'encourage, et il y en a bah ils supportent pas ça ou alors ouais ils sont chiants, tu vois. Ah, je crois qu'il y en a qui oublient des fois que c'est que du sport et que t'es là pour t'éclater, pour t'amuser, et si t'as pas tout pour le faire, ça craint, tu vois. Mm. Ouais. Je crois que c'est un peu trop l'image du powerlifting, la petite cravate, attention. Tu as 1 minute pour faire ton lift.
Et voilà quoi. Donc voilà. Ok, ouais, toi aussi tu veux conserver l'image un petit peu plus street et pas tomber justement dans un sport peut-être un peu trop ouais conventionnel quoi. Ouais, il faut pas oublier d'où ça vient non plus. À la base, c'est juste une barre de traction, une barre de dips, et puis t'es parti, quoi. Au final, le street, t'as pas besoin de grand chose, tu vois. Donc, Hmm. pourquoi faire tout un cinéma en compétition? Je sais pas. Ouais. Ouais, bah en tout cas, ouais, c'était hyper intéressant cette petite discussion. J'en ai appris plus sur toi, plus sur le streetlifting en Belgique. Et puis bah nous, on attend maintenant la compétition Belgique-Bretagne. Ah bah, franchement, de toute façon, moi j'oublie pas, tu me dois déjà des galettes. Hein. Alors, Oui. donc voilà. Là ici, bah, de toute façon, je te dis, je vais sans doute passer en Bretagne un séjour, et puis on sera ça. Ouais, parce que alors toi, d'ailleurs, c'est un petit peu personnel, mais tes parents, ils sont bretons ou pas du tout? Parce que Gwendal, c'est 100% breton. Bah en fait, moi ça fait 24 ans, non 23 ans que je vais en Bretagne depuis tout petit. En fait, et mes parents, de ce qu'ils me disent, il y a des origines de Bretagne. Maintenant, pour moi, je suis belge, tu vois. Mais c'est comme tout le monde quand t'as des origines, bah voilà quoi, tu vois. Et là Ok. ici, bah Gwendal, ouais, on c'est clairement breton, donc voilà. Ok, ok. Bah, en tout cas, merci de ton intervention, Gwendal, et puis c'était vraiment cool cet échange. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Donc moi sur Instagram, c'est coach beer workout. Donc voilà. Et voilà, c'est tout. Ok. Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube qui se prépare, un TikTok Ah, il y avait une chaîne YouTube, mais je l'ai délaissée après Final Rep. Et donc là, ici, pour l'instant, c'est en stand-by. Mais qui sait, peut-être un jour repartir là-dessus. Donc on verra bien. Ok, ok. Bah, on te souhaite en tout cas plein de bonnes choses en tant qu'athlète et en tant aussi que professionnel là dans tes projets. Et puis tu nous as donné l'eau à la bouche. J'ai très hâte de voir ce que tu vas nous pondre dans 2 ans là. Bah, le but, c'est toujours le même, c'est faire exploser la discipline. Moi, je fais tout ça par passion. Et on va essayer de faire ça, mais en très grand, tu vois. Si on peut faire en très grand, on le fera en très grand. Donc voilà. Ouais, bah c'est ça que j'ai kiffé. En tout cas, on se connaissait que des réseaux. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié chez toi. C'est le fait qu'on voit que t'es passionné par ce que tu fais. Et il y a beaucoup de passionnés dans le streetlifting, mais il y en a qui sont un petit peu moins passionnés. Et c'est pour ça que aussi je voulais t'inviter sur le podcast. En tout cas, bah, on te souhaite donc toujours plein de bonnes choses. Tu finis tes pas là? Ou t'as pas ton Ouais, quota encore? là, je suis actuellement à 4000 pas. Ah, Ce n'est pas encore assez. il reste 3000. Ouais, exactement. Ok. Donc, voilà. Bon, bah, bonne fin de journée à toi, Gwendal. Et puis, bah, à très vite en Bah, Bretagne. Hein. merci beaucoup, Kenavo. Salut. Salut, Gwendal. Ciao.